Alzheimer, cette maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire, est la principale cause de démence chez les personnes âgées car elle touche environ 26 millions de personnes dans le monde. Pour nous en parler, de ces personnes atteintes d'Alzheimer ici au Canada, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir la directrice générale de la Société Alzheimer de Laval, Madame Lise Lalande. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville au magazine du vendredi. Merci. Alors, dites-nous exactement qu'est-ce que vous faites dans votre société et quel genre d'aide apportez-vous aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? La Société Alzheimer Laval, c'est une société qui a pour but d'aider et d'accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches. Au cours de notre travail, on a développé plusieurs possibilités d'aide pour les familles, pour les proches et bien sûr pour les personnes atteintes. Alors, une fois que le diagnostic a été posé par un médecin, on invite les gens à prendre contact avec nous. On a des conseillères spécialisées qui vont les diriger vers les différentes ressources, l'aide disponible, en fait répondre à leurs questions et les accompagner tout au long du cheminement dans cette difficile maladie. On a aussi un centre d'activité et de répit, donc qui est ouvert du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, où on accueille des personnes atteintes, ce qui leur permet de se sociabiliser, de faire des activités intéressantes au cours de la journée et aussi qui permet à leurs proches, bien sûr, de vaquer à leurs occupations, d'aller au travail, de faire autre chose. Nous avons également un centre de documentation. Nous offrons de la formation parce que nous sommes vraiment l'instance Alzheimer à Laval. Alors, nous faisons la formation tant du personnel qui travaille en milieu hospitalier, des gens dans le domaine de la santé, des familles, des bénévoles. Enfin, nos services sont ouverts à la population en général. Alors, est-ce que cette aide-là que vous apportez aux malades, est-ce que ça change quelque chose au quotidien? Et puis, comment le voyez-vous dans leur comportement? C'est certain que d'avoir la maladie d'Alzheimer et de ne pas avoir de soutien. Premièrement, il y a bien sûr au début le soutien psychologique. Il y a des questions, il y a des démarches aussi au point de vue légal que les gens doivent entreprendre. Il faut se préparer au deuil qui vont suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse tomber quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, et bien sûr, les familles aussi ont besoin de support pour pouvoir bien accompagner leurs proches. Alors, notre travail, il est essentiel pour ces gens-là. Ça fait vraiment la différence entre une expérience absolument terrible dans leur vie et peut-être la possibilité d'avoir quand même de très bons moments. Il y a une très belle qualité de vie qu'on peut conserver, même quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer ou qu'on accompagne quelqu'un qui est atteint. Alors, comment la famille peut-elle se rendre compte que l'un des leurs est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Et surtout, quelle est la démarche à suivre pour, n'est-ce pas, bénéficier de vos services? La plupart du temps, la personne qui est atteinte s'aperçoit elle-même qu'il y a un problème, qu'il y a des manques, qu'elle ne fonctionne plus dans son quotidien comme elle le faisait par avant. On va essayer de compenser, on se dit peut-être que je suis fatiguée. La peur du diagnostic aussi souvent retarde la visite chez le médecin. Les proches vont s'en apercevoir dans le quotidien. On n'a pas besoin d'aller chercher loin les symptômes. On va voir que quelqu'un va serrer le lait dans le micro-ondes. C'est certain que tout le monde peut avoir un oubli. On peut oublier nos clés, puis savoir où elles sont, les chercher, mais quelqu'un qui ne sait plus quoi faire avec ses clés. Là, vraiment, il y a un problème. Alors, c'est souvent dans le comportement quotidien qu'on va remarquer que, ma mère, avant, était vraiment très bonne cuisinière et puis maintenant, on va chez elle et ça goûte vraiment plus comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, c'est là qu'on va voir. Il y a aussi parfois un changement au niveau de l'humeur. Les personnes se retirent un peu de la société, de la famille, visitent moins parce qu'ils ont peur d'être confrontés avec une situation embarrassante. Nous avons un service d'aide téléphonique. Alors, j'invite les gens à nous téléphoner. Si vous demeurez à Laval, appelez à la Société Alzheimer Laval.
ou si vous demeurez sur l'île de Montréal, d'appeler Alzheimer Montréal. En fait, il y a 20 sociétés à travers le Québec, donc recherchez votre société régionale, d'appeler et d'avoir tous les conseils justement pour vous aider peut-être à convaincre un proche d'aller se faire diagnostiquer ou au moins de vérifier s'il y a quelque chose qui cloche. Alors, quelle est votre philosophie face à cette situation-là? À la Société Alzheimer, on a la philosophie Carpe Diem. Donc, on va agir de façon à continuer de fonctionner avec ce que les gens sont capables de faire. On mise sur leur capacité présente et non pas ce qu'ils ne sont plus capables de faire. Et on encourage les proches à adopter la même attitude parce que de cette façon-là, les gens si on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, cette personne-là va perdre l'habilité de le faire. Si on encourage la personne à poursuivre tout ce qu'elle peut faire et qu'on est là juste pour répondre aux besoins, à ce qui manque, bien à ce moment-là, la personne va demeurer fonctionnelle beaucoup plus longtemps, va avoir beaucoup plus d'estime d'elle-même aussi. Il y a beaucoup de travail à faire pour conserver l'estime d'eux-mêmes, des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même, on peut avoir un chiffre des malades d'Alzheimer? Il y a en gros, une personne de plus de 65 ans sur 11 qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et plus on vieillit, plus les risques augmentent, mais ce n'est pas une maladie qui est propre à la personne âgée. Il peut y avoir des gens beaucoup plus jeunes qui sont atteints aussi de la maladie d'Alzheimer, mais c'est certain que le risque augmente avec le vieillissement. On a des personnes qui ont la quarantaine atteintes de l'Alzheimer. Oui, il y a malheureusement des gens qui sont début cinquantaine ou quarantaine. Je pense que le cas le plus jeune au monde, c'est 28 ans. Atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et à Montréal, on dit qu'il y a 33 000 personnes atteintes et à Laval, il y a 5 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est des personnes qui se sont faites des personnes diagnostiquées ou que on peut estimer quand même qu'il y a toujours un petit pourcentage de gens qui attendent de se faire diagnostiquer. Alors, c'est dans les statistiques calculées, tout ça. Pour soutenir donc vos malades et leurs familles, vous organisez dès le mois de septembre le pédalon. Alors, le jeu des mots est très, très beau parce que le don, c'est D-O-N. Oui. C'est pas le pédalon don. Non, c'est le pédale-don. Oui, pédale-don. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première édition? Oui, la première édition du pédale-don. Alors, bien sûr, tous les profits recueillis lors du pédale-don vont être utilisés directement pour les services que l'on offre aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Le pédale-don, c'est un concept génial de M. Daniel Herd et de Mme Carole Bellé, qui sont d'ailleurs président d'honneur et marraine de l'activité. Alors, c'est 2 jours à vélo dans les Laurentides. Alors, le samedi matin, tout le monde va se rejoindre à la gare de Saint-Jérôme. Et là, on a un autobus nolisé qui nous amène vers Mont-Tremblant. Et la première journée, la randonnée, c'est de Mont-Tremblant à la Sapinière de Val-David. Alors, c'est 50 km à vélo sur la piste du Petit Train du Nord. Et là, on a un souper gastronomique 5 services, une nuitée extraordinaire à la Sapinière. On est toujours bien accueillis. Le déjeuner et tout le monde repart avec la boîte à lunch vers Saint-Jérôme le dimanche, un autre 50 km. Wow. Et ce qu'on demande aux cyclistes, c'est de recueillir 1 000 $ pour pouvoir participer sans que ça leur coûte un sou. Alors, ils peuvent soit se commanditer eux-mêmes ou aller chercher des commandites. Et on a plein d'idées pour les aider à aller chercher le 1 000 $. Et bien sûr, il faut s'inscrire à l'avance parce que nous, on doit réserver à l'hôtel. Alors, oui, c'est ça. Il faudrait que les gens réservent le plus tôt possible. C'est jusqu'au 20 août? Hein, jusqu'au 20 ou 25 août, peut-être au plus tard, là, qu'on pourrait continuer de recevoir des inscriptions. Alors, il faut absolument que les personnes... qui nous téléphonent, qui s'inscrivent ou qui allent sur notre site Internet au www.alzheimerlaval.org et on peut leur donner les détails, mais au moins on aura leur nom et on pourra réserver leur place. Et puis le numéro de téléphone, c'est le 400-975-0966 et ce sera le poste 231. C'est ça.
C'est très intéressant comment on va joindre l'utile à l'agréable. Hein? Oui, absolument. Pour tous les amoureux de cyclisme. Oui. Voilà, donc une belle cause dès le samedi 25 septembre 2010 au dimanche 26 septembre 2010. Vous avez donc jusqu'à à peu près la fin du mois d'août pour pouvoir vous inscrire, pour permettre à la société Alzheimer Laval de faire des réservations à l'hôtel qui va vous recevoir. Voilà. Merci énormément. Je vous en prie, Madame Lalande. On va mettre toutes ces coordonnées sur le Facebook, le magazine du vendredi. Okay. Vous aurez toutes les informations. Sinon, vous allez directement au www.alzheimerlaval.org pour avoir vraiment les informations qu'il vous faut. Et puis, vous téléphonez au 450 975 09 66, poste 231. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lalande, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Merci.